Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le spectacle va bientôt commencer. Nous vous rappelons que durant la représentation, il est interdit de prendre des photos, même sans flash. Nous espérons que vous n'aurez pas besoin de vos portables pour vibrer. Et nous vous informons que toute sonnerie intempestive sera sanctionnée par une fessée, cul nu, sur scène. Oh là non, faut pas que je dise ça, ça va plaire à certains. Ah ben tiens, qu'est-ce que je disais? Allô? Allô? Oui chérie, oui, salut, oui. Non mais là je peux pas te parler là. Parce qu'ils m'attendent, là je vais monter sur scène. Hein? Comment ça t'en as rien à foutre? Eh oh, tu pourrais avoir un peu de respect pour mon art quand même. Hein? Oui, parfaitement, mon art. Hein? Tu pars? Bah tu pars où? Non arrête, tu déconnes. Non mais attends, mais chérie, mais attends, mais attends, on s'est rencontrés sur internet, on va pas se quitter par téléphone. Mais non, j'ai pas reçu ton email, là je vais monter sur scène, là ils m'attendent, la salle est pleine à craquer, c'est le bordel, c'est génial. Ah tu les entends pas, écoute, moi je les entends d'ici, c'est super. Allez, oui, non, chérie, allô? Oh putain! Les histoires d'amour finissent mal en général. Bonsoir à tous. Bonsoir les retardataires, bienvenue aussi les retardataires, s'il vous plaît, bonsoir à tous. Bonsoir et donc bienvenue à la 70e et dernière représentation au Comic-Con des histoires d'amour qui finissent mal en général. Autant être franc avec un titre pareil, hein, c'est forcément un spectacle drôle, plein de joie et de bonne humeur. Donc c'est surtout un spectacle sans Sarkozy. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est ma marque de fabrique, hein, pas de façon à moi de me séparer des autres. Ce soir, je ne vous parle pas de choses qui fâchent, je ne vous parlerai pas ni de crise, ni de pouvoir d'achat. Même si vous êtes tous venus voir un spectacle en entrée gratuite. Donc un spectacle pour les pauvres. Bon, non, ce soir je vous parlerai pas de Sarko. Non, on va éviter de parler de lui parce que si je me mets à vous en parler, on tombe dans les feux de l'amour. Et encore, les feux de l'amour, le jour du Seigneur. Avec Cécilia qui fait pénitence et s'occupe de Nabo Ier. Avec Carla qui reste à ses côtés et surtout notre chère Rachida, notre nouvelle Marie-Madeleine qui accouche sans jamais avoir couché. Bref, ce soir, je vous parle d'amour, donc pas de Sarko, mais peut-être un petit peu de Dominique Strauss-Kahn. Obligé, hein, les histoires d'amour. Non mais c'est vrai, quand on parle comme ça des histoires d'amour qui finissent mal en général, on se dit, Jérôme, il a une mauvaise opinion de l'amour. Non, c'est pas vrai. Si je suis comme ça, c'est uniquement à cause de mon père. Parce qu'un jour, mon père me dit « Fiston ! Ouais, viens. Fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est pas ce que tu crois. » Elle vous a parlé à vous aussi? Bon, elles sont toutes belles comme le jour, c'est bon papa, je sais, hein. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Part-deux. Et puis j'avais passé la période où je me pignolais sous la douche quand même, hein. C'est quand le bonheur? J'en avais rencontré une fille, oh, belle, comme disait mon père. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Une rencontre fortuite, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Ah non, pas toi quand même, hein, ce fut elle. Et je lui ai dit n'importe quoi. Il suffisait de lui parler pour l'apprivoiser. Au marché d'ici les Moulineaux, elle vendait des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Waouh! Je l'ai regardée, elle m'a regardé, on s'est regardé. Et pour tout vous dire, je suis tombé pour elle. Tudup. Je n'ai Dieu que pour elle. Ah oui d'accord, ok. Je les vois les détracteurs là dans la salle, là vous me regardez, vous dites oh, c'est facile Jérôme, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Et gna.
Je m'en fous, vous aurez pas ma liberté de penser. Je me souviens très bien que ce jour-là, il faisait pas beau et pourtant, j'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Pour rester dans la météo, je dirais que comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté. Je vous ai pas dit comment elle s'appelait? Elle s'appelait Marie. Oh Marie! Moi si elle savait. Bon, j'ai attendu qu'elle arrête de travailler et afin de séduire ma petite chatte, je l'emmenai dîner chez Cartier. Comme elle est fine et délicate, elle a pris un pied de cochon grillé et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. On a parlé d'elle, de moi, de nous. Alors, je lui ai pris la main et je lui ai dit petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. C'est mon côté poète. Je lui ai dit kiss me as you love me. Ferme les yeux, écoute-moi. Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit, nous serons mieux. Et elle se lève, elle me regarde, elle me fait si t'as rien compris, tu me fous les boules, parle à ma main. Je l'avais offensée, elle craignait quelque chose. Mais quoi? Et là, je la vois qui commence à partir. Mais attends, Marie, attends. Imagine, toi, plus moi, plus eux. Et tous ceux qui le veulent. Oh, la partouze! Non, elle allait partir, elle allait s'enfuir. J'en pouvais plus, j'ai poussé la table. Je l'ai attrapée, je l'ai renversée, je l'ai embrassée. Et elle allait tomber dans les pommes, les poires et tout ce que vous voudrez. Je l'ai emmenée jusque dans ma chambre. Et là, tous les deux nus, dans mes draps de soie bleue, plus bleu que le bleu de ses yeux, je lui ai dit les mots bleus. Ces mots qu'on dit avec les yeux, les paroles me semblent ridicules. Je m'élance et puis je recule. Dans nos corps à corps, on a joué sur les mêmes accords. Cœur à cœur, quelque chose qui ressemble au bonheur. Et là, en plein milieu de nos ébats, elle s'est accrochée à moi et s'est criée oh, 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 Étienne, 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 oh, tiens-moi bien. Marie, allô le monde. Oh, Étienne, Jérôme. C'est moi. Non, j'ai pas changé. Autant être franc. Ça vous la coupe. Elle est partie à la salle de bain. 5 heures du mat. Vous aussi? J'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seule dans ce lit, dans ses draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Elle revient de la salle de bain, elle me regarde, elle me fait je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Parce que tu sais, moi, je préfère rester toute seule. Eh ben, casse-toi. Tu sais, Marie, les filles, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça n'a pas fait rire. Je me suis retrouvé là, tout seul. J'avais le vague à la main. Alors, je sais pas vous ce que vous faites dans ces moments-là, mais moi, je prends un papier, un stylo, et je griffonne tout ce qui me passe par la tête. Et j'ai écrit ces quelques phrases que je vais vous narrer ce soir. Je vous demande d'être gentil avec moi, c'est un premier jet. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder ces instants que l'on a volés. Je sais pas vous, hein, mais moi je trouve que ça sonne bien. J'en ferai sûrement une chanson un jour. Ah oui, les histoires d'amour finissent mal en général. L'amour, c'est plus marrant, c'est moins désespérant. Chantons. Choisissez votre identifiant. Attention, vous ne pourrez plus changer de pseudonyme. Alors là, attention, le choix d'un pseudo sur un site de rencontre,
c'est primordial. Moi, je sais comment ça marche dans la vie de tous les jours. Je travaille dans un magasin. Pour attirer les clientes, on met les promos à l'entrée du magasin. Là, c'est la même chose. Le pseudo, c'est la vitrine. Bon, on va commencer par regarder la concurrence. Alors, annuaire des membres. Beau gosse 30 ans, mec viril 35 ans, Quadra PDG BCBG, urgent mec en rut. Va falloir faire fort. Alors moi j'ai un copain qui m'a expliqué que pour faire un bon pseudonyme, il faut prendre une caractéristique physique et rajouter un chiffre, genre ton département, ton âge. Alors moi j'ai cherché, j'ai fait un truc assez simple, donc ça fait TTBM 33A. Alors ceux qui ont internet, vous expliquez au premier rang parce qu'ils ne sont pas compris. D'accord, hein, sinon je vous expliquerai à la fin du spectacle. Alors ensuite, évidemment, il faut déjà choisir le pseudonyme. Avant le pseudo, il faut choisir le site de rencontre. Parce que des sites de rencontre, il en existe des milliers. Lequel choisir? Alors moi j'ai ma technique, elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la donne ce soir. Plouf plouf, ce sera toi qui seras chargé de me trouver une nana. Yes, ça y est, t'es connecté. Et là, t'as encore le choix. Carte bleue, chéquier, virement, mandat. Faut payer. Enfin, si on a un homme. Ah ouais. Parce que les demoiselles, elles payent pas, elles. Hein? Elles payent pas, les demoiselles, hein? Mais non. Ah bah non. On préfère laisser payer les hommes, hein? Ah oui. Et ça demande la parité après. Enfin bon. Donc moi j'ai choisi mon profil, mon site, attention, je me lance, il faut que je crée mon profil. Alors là il y en a, ils mettent n'importe quoi, rien pour se faire mousser. Moi je suis contre, je suis pour l'honnêteté, sinon comment trouver la bonne chaussure qui va à votre pied? Alors je vais vous lire le mien, vous allez voir, j'ai fait dans l'honnêteté. Jeune homme, jusque là tout va bien. Célibataire, sinon je ne serais pas sur ce site, hein, évidemment, qu'on en connaît tous qui... C'est une autre histoire. Hein. Et parisien, au niveau culturel et social, très agréable physiquement. Merci. 1m82 pour 70 kilos. Gentil, altruiste, fidèle. Alors ça, fidèle, c'est génial, ça coûte rien, ça rapporte beaucoup. Passionné par l'art, le spectacle, le théâtre, le cinéma, le sport, le golf, l'astronomie, l'aéronautisme, la planche à voile, le ping-pong et les petits déjeuners en tête à tête. Allure décontractée, mode. Brun aux yeux marrons. Bleu. C'est bleu. Musclé. Si. Mais pas trop. Alors, je recherche une personne célibataire, divorcée, veuve. Catégorie socio-professionnelle supérieure. Gentille. Pardon? Ah d'accord, j'ai cru que vous me parliez, hein, comme c'est un peu interactif comme spectacle. Gentille, sympathique, gentille, sensuelle, élégante, tendre, généreuse. Alors ça, c'est pour les assurances-vie, hein, normal. Recherchant une relation dans le partage, c'est toujours pour l'héritage, et la complicité. Habitant de préférence Paris 1er, 7e et 16e arrondissement, Neuilly-sur-Seine, un château à Monaco ou dans le Bordelais. Si avec ça je rencontre pas la perle rare, hein, quand même. Alors une fois que tu as fini de remplir ton profil, tu te dis ça y est, passons aux choses sérieuses. Et ben non. Là tu tombes sur une page toute blanche où il faut que tu résumes en 100 caractères ta vie et tes attentes. Ma vie. Mes attentes. En 100 caractères. Alors j'ai fait simple, j'ai marqué je suis seul et j'ai grave envie de tirer un coup. Ça, l'avantage d'être réaliste. Allez, on va regarder les profils qui me correspondent. Alors, Carla. Bonsoir Carla. Alors, ex-top modèle reconverti dans la chanson, passionné par la politique, l'Égypte et les nains de Blanche-Neige. Et franchement, Walt Disney, j'y connais rien. Non.
c'est pas une fille pour moi ça. Allez, next. Julia. Ah, bonsoir Julia. 32 ans. Parfait. 1m98. Ouais. C'est quoi ce bordel? J'ai dit que je faisais 1m80. Vous vous rendez compte s'il faut que je m'encorde à chaque fois que je vais attaquer la face nord? Moi, je vais y arriver. Pardon chérie? En levrette ce soir? Bouge pas, je vais mettre mes échasses. Non, non, mais c'est la connerie ce site, attendez. Vous savez pas le pire? Je suis pas tout seul. On est des millions. Des millions à se connecter tous les soirs. Et vous savez ce qu'on cherche? Un coup à tirer. Un coup à tirer. Pour certains, oui. Pourquoi pas, pour certains. On cherche l'amour. L'amour. Avec le grand A. Mais c'est quoi l'amour? Allez, quiz, spectacle participatif, c'est un mot à la mode. C'est quoi l'amour? Allez, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Non? Oui? Allez, c'est quoi l'amour? Allez, personne une idée? C'est quoi l'amour? Oui. Docteur? Oui, vous, docteur. Oui, il y a toujours un docteur dans une salle de spectacle. Oui, docteur, oui, au fond là. Dites-moi, c'est quoi, dites-moi l'amour? Écoutez, c'est très simple. L'amour, c'est une simple réaction neuro-hormonale entre deux êtres. C'est quand l'acétylamine rencontre la dopamine dans le cerveau. Il y a alors un afflux d'hormones. Oui, bon, on va s'arrêter là. Merci, docteur. Au revoir. Oui, bah vous, allez-y, monsieur, c'est quoi? Allez-y, c'est quoi l'amour? Madame. Oh, pardon, monsieur. L'amour c'est très simple, l'amour c'est très simple, vous voyez. L'amour c'est quand le petit samouraï il rentre dans le grand bonsai. Dehors. Oui bah vous, allez-y, dites-moi. Ah, dites-le. Bonsoir à tous. Moi l'amour c'est très simple, l'amour c'est à partir de la troisième femme. Oui, parce qu'avant c'est les préliminaires. Au revoir, oui. Oh, une personne âgée. Bah, monsieur, vous qui avez tout vécu, dites-moi, c'est quoi l'amour? Bougez pas, j'arrive. Bonsoir. Alors, l'amour, c'est très simple. L'amour, c'est quand la petite infirmière, elle vient me changer la sonde. J'en vois qui sont des images, là, tout de suite. Non, l'amour, c'est pas ça. Moi, je sais ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est une étincelle dans un regard. C'est un coup de foudre sur le quai d'une gare. C'est un shabadabada, shabadaba. C'est une flamme qui s'allume. Et comme toute bougie qui s'allume, elle se consume. Et un jour ou l'autre, elle s'éteint. Ma grand-mère me disait toujours après le repas de midi, les feux de l'amour, j'adore, je peux m'endormir à chaque fois dedans, je comprends toujours ce qui se passe. Remarquez en même temps, faut aimer les histoires alambiquées. Résumé de l'épisode 3849, rien que ça. Linda est mariée avec Steve depuis 1 an et elle est enceinte. Mais Steve n'est pas le père. De son côté, Rodolphe, le patron de Linda et père du susdit enfant, je vous l'avais dit, est marié avec Paola sans que Linda le sache. Et en plus, Linda est cruche. Paola n'est autre que le médecin généraliste qui s'occupe de la grossesse de Linda. Peu après, Steve rencontre Pamela, une copine de Paola. Ex-Miss Monde, reconvertie dans la vente de strings sur internet. Et c'est le coup de foudre, mais n'ose rien dire à sa femme Linda de peur de lui provoquer une fausse couche. C'est alors que Linda se confie à Paola et lui apprend la terrible nouvelle. Paola est effondrée et elle apprend à Linda que Rodolphe et elle sont en fait mariés. Ça va, vous suivez? Paola et Linda décident alors de se venger de Rodolphe, qui entre-temps a embauché Steve. Paola et Linda vont donc retrouver Rodolphe et lui annoncent qu'elles le quittent toutes les deux. Mais Rodolphe s'en fout.
car il vient de tomber red dingue amoureux de Steve. Se retrouvant seule, Paola décide d'adopter l'enfant de Linda, qui est né au bout du 125e épisode, soit approximativement 19 mois de grossesse. Afin de ressouder son couple, Steve décide de participer à l'émission de Jean-Luc Delarue, Ça se dispute. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bonsoir, il y a du monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Le thème de notre émission ce soir, ma vie n'est qu'une sitcom, ma vie c'est que de la merde. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir mes invités ce soir. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Oh, monsieur, toute cette grande question, pourquoi je me suis mis au premier rang? Alors, mon premier invité est un jeune papa. Et il s'appelle Steve. Bonsoir Steve. Bonsoir. Alors Steve, votre femme Linda a accouché dans la série Urgence. Vous avez divorcé dans Avocat et Associés. Et vous venez de vous paxer avec Rodolphe dans Sous le Soleil. Un très joli parcours. Quand on sait qu'à 12 ans, vous étiez dépressif, drogué et alcoolique, que votre frère est mort d'une overdose dans vos bras pendant que votre jeune sœur, anorexique de 2 ans, se faisait violer devant vos yeux par un routier batave. Alors Steve, ma question va être la suivante. Là, c'est là Steve. On regarde là. Dites-moi Steve, après tout ça, vous la trouvez vraiment plus belle la vie? La semaine prochaine, notre émission sera consacrée au spectacle de Jérôme Loïc. Alors si vous avez aimé son spectacle, n'hésitez pas à appeler dès maintenant. Je vous en prie, allez-y. Merci bien. Non mais moi ce que j'aime à la télévision, en dehors de ces émissions-là, c'est la science fiction. La science fiction. Ah, niveau histoire d'amour, c'est beaucoup plus simple. Parce que dans les films et les séries de science fiction, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Science-fiction. Science-fiction. D'accord? Ok, Stargate SG, hein, c'est un... Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, dans tous les films et les séries de science fiction, vous avez d'abord les méchants. Les zélicons. Facile à retenir, ça rime avec gros tatouage. De l'autre côté, vous avez les gentils. Les humains, comme vous et moi. Enfin, comme vous et moi, façon de parler. Hein. Ils ont le cul d'Einstein et ressemblent à des dieux grecs. À côté d'eux, notre chère Miss France, hein, elle est bonne pour aller à Secret Story. Et l'histoire, ça donne ça. Les méchants. Vous revenez tous du Mexique ou quoi là? Je vais prendre peur. Hein. Les méchants attaquent. On ne sait pas pourquoi, mais ils attaquent. Les gentils arrivent pour éradiquer la menace ennemie. Mais les méchants ont plus d'un mauvais tour dans leur sacoche intergalactique. Et les gentils prennent la pâtée. Ils se retrouvent à un tout petit nombre. 3. Pour sauver le monde. Le chef, grand beau mâle, shooté aux hormones pire qu'un coureur cycliste, qui parle avec la voix d'un mec qui fume un paquet de mid-club par jour depuis sa plus tendre enfance. Ensuite, vous avez le politicien, représenté avec des petites lunettes souvent. Alors lui, son but c'est de trouver une solution pacifique au conflit. Vous comme moi, on sait très bien qu'il n'y arrivera jamais. C'est un politicien. Et puis, sinon il n'y aurait plus de film. Et enfin, le troisième personnage, et non des moindres, la blonde. Et la blonde, je tiens à préciser que c'est la scientifique de l'équipe. C'est la nana qui sait répondre à toutes les questions existentialistes du monde. Elle sait transformer une tondeuse à gazon en hélicoptère avec un simple couteau suisse mieux que MacGyver. La blonde, c'est la tête pensante. Et c'est là qu'on sait tous qu'on est dans un film de science-fiction. C'est bon? Vous avez les 3 personnages? Allez, je vous emmène avec moi.
direction un épisode de Science Fiction. Jingle. Mesdames, messieurs, bienvenue à une toute nouvelle série de Science Fiction avec le chef, avec le politicien, avec la blonde, bienvenue à une toute nouvelle série de Science Fiction au-delà of the stars académiques. Résumé de l'épisode précédent. Les gentils sont bloqués dans le vaisseau amiral des méchants. Oui, j'arrive. Capitaine. Oh, capitaine. Les hélicons bloquent les portes de sortie de secours. Nous n'atteindrons jamais les navettes pour leur échapper. À moins que... Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais qu'est-ce que je suis blonde alors? Pourquoi j'y ai pas pensé tout de suite? Si je prends le réacteur endométrique et que j'inverse la polarité des signaux, l'onde alpha aura un effet retardateur sur les boosters avant du vaisseau, entraînant ainsi une chute de la pression hydraulique qui entraînera l'ouverture des portes de sortie de secours situées à l'avant, au milieu et à l'arrière. Et ainsi, on pourra leur échapper. Le chef la regarde, l'air émerveillé. Le politicien s'en mêle. Que voulez-vous, monsieur Darbour? Moi, je pense avant tout qu'il faut réparer la radio. Afin d'engager des négociations avec les hélicons. Sans Vous croyez quoi, monsieur Darbour, qu'on va foncer dans le tas, qu'il va y avoir des morts et des blessés? Non, ce n'est pas ma conception de la politique. Quitte à mourir ici et maintenant, je partirai pas sans casser la gueule à quelques hélicons. Bougez pas, chef. Je m'occupe de tout. Tic! Ça y est, chef. C'est prêt. Et là, le chef va appuyer sur le bouton rouge qui va éradiquer la menace ennemie. Et il va avoir cette phrase culte qui restera gravée dans la postérité. On va leur botter le cul à tous ces gros tas de cons. Zélicon, chef, Zélicon. Oui, à eux aussi. Et là, au moment où il va appuyer sur ce bouton, il va y avoir le baiser final entre la blonde et le chef. Sous l'œil vicieux du politicien. De toute façon, moi je m'en fous, je couche avec Carla. Non, attendez là. J'ai bien vu. Ils nous ont mis de l'amour dans la science fiction. Ah non! Non, moi je ne veux plus voir d'histoire d'amour. Stop, c'est fini. Plus. Qu'est-ce que je peux regarder à la télé où il n'y aura pas d'histoire d'amour? La pub. Ah, je vais être tranquille. Niveau histoire d'amour, c'est plus simple. Madame s'occupe de la lessive, monsieur de la voiture, entre les deux les gamins, ils bouffent des Kinder. La pub, je deviens publivore. Je zappe si vite qu'à la fin, mais je mélange tout. Imaginez Maïté, qui a fait à la fois de la pub pour de la lessive et pour de la bouffe. Ça vous donne... Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, ce soir, on va vous faire une recette à base de visirette. Pour l'MNC de visirette cuit à l'étouffée. Et vous faut une visirette qui a poussé ici, sous ce beau soleil de la Garonne. La pub, ça a foutu mon couple en l'air. J'en rêvais la nuit. Imaginez, vous êtes tranquillement dans les bras de votre amoureux quand celui-ci vous murmure à l'oreille. Attends, les opticiens! C'est un peu soutenu. Non, parce qu'on a Antoine pour Atoll et on a Johnny Hallyday pour Optique Dami. Pourquoi ils gueulent? Est-ce que quelqu'un leur a dit que c'est des lunettes qui vendent pas des sonotones? Et puis franchement, pourquoi? Pourquoi mettre des chanteurs pour vendre des lunettes? J'ai jamais compris. Bah, encore. À la rigueur,
Pour les solaires à votre vue, Gilbert Montagnier. Ouh, j'adore cette musique. Ouh, il y a du monde dans le bar ce soir. Bonsoir. Oh, salut les filles, ça va? Bonsoir Pierre. Comment tu vas? Bien? Oh, j'adore ton nouveau 501. Il te fait un cul d'enfer. Je veux le même. Bonsoir Polo, comment tu vas? Bien et toi? Moi ça me fait plaisir de te voir. Oh Antoine! Ça va bien? Oui. Je peux me mettre vers vous les filles? Oui. Dis donc, il y a du monde ce soir. Ah, c'est bien. Pardon. Ah oui, je sais, oui, on m'a dit, ça allait bientôt fermer ici. Oui, je comprends. Hop. Moi, ça va, vous? Oui. Oui, pareil. Moi? Fabien. Fabrice? Oh, il s'appelait comment déjà? Mais tu sais, mon petit Ziva de Bonlieu. Oh mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Dites toute la même chose. C'est quand même la 3e fois cette semaine. Et on est mardi. Bon, j'ai ici, je croise que des couples qui s'embrassent. Mais franchement, on aurait dit qu'il le faisait exprès. Oh, puis il m'en est arrivé une. Oh, faut que je vous raconte. Vous êtes assise. Écoutez bien. En venant ici, j'ai croisé des hétéros. Bah si Antoine, des hétéros, un homme avec une femme, bah si ça existe toujours. T'es blonde toi alors, je te jure. Mais oui. Et bah tu sais quoi, ils se tenaient la main dans la rue devant tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de trottoir. Ah non mais franchement, le pire, ils se sont... Enfin c'était plutôt... Oh, faut que je me remette de mes émotions. Serveur, une coupe de champagne, s'il vous plaît. Merci. Il était embauché sur CV, celui-là. Hein. Ah non, mais franchement, dites, si ça continue comme ça, un jour ou l'autre, les hétéros, ils auront le droit d'adopter. Si, oh, je te jure. Enfin bon, faut qu'on arrête, hein, parce que là, moi, je suis toute retournée, hein, franchement. Allez, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va au Queen? Allez, dites. Allez. Bon, maintenant, je suis célibataire, faut que je me trouve un nouveau petit mari. Hein? Allez, on va au Queen. Hein? Quoi? Mais non, qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi tu me sors cet appareil photo? Non, je ne veux pas de photo. Non, je ne veux pas être pris en photo. Attends, non. La grande mode de mettre les... J'ai perdu mon portable, dites donc. Non mais franchement, la grande mode de mettre les photos de ses ex sur internet, non merci hein. Mais où va le monde si on continue tous comme ça? Franchement, t'imagines au FMI? Les secrétaires vont avoir du boulot hein, quand même. Oh là là. Non, je ne veux pas me retrouver sur internet. Non, c'est négatif. Non, NON. Oh, c'est pas possible ça. Non mais attends, t'as vu la Laure Manodou, ce qui lui est arrivé à cause de ça? Hein? Ah bah non, bah, moi je veux pas être comme elle. Elle non, attends, t'as vu ce qu'il lui a fait cet italien? Oh là là. Oh, c'est petit, c'est bas, c'est mesquin, c'est... T'as vu les photos? Franchement, la Manodou, elle est coulante. Hein. Vous me direz, pour une nageuse, c'est normal. Qu'est-ce que je suis conne? Ah non mais franchement, mais à sa place, j'aurais chanté partout, c'était un mauvais coup l'italien. Bon, en plus, il y avait la preuve en photo. Hein. Le Lucas. Bah pour un rital, ça la fout mal quand même, hein. Si, je te jure, Pierre, une saucisse cocktail. En longueur et en épaisseur. Ah si, il paraît qu'on surnomme mes gens qui habillent. Oh, qu'est-ce que je suis conne. Non mais en même temps, faut pas rire, c'est pas de sa faute. Bah oui, il a toujours le cul dans l'eau. Attends, ça rétrécit forcément. Hein. Moi, je vois l'autre jour, j'ai oublié mon pull dans l'évier. Bah j'ai perdu 4 tailles. Bon, tu me diras, ça n'a rien à voir, mais quand même. Puis en même temps, c'est des nageurs professionnels, hein. Ça doit être pour l'aérodynamisme. Faut pas que ça les freine dans l'eau.
T'imagines Rocco Siffredi en train de racler le fond de la piscine? Ou alors, il se met sur le dos, il met une petite voile et c'est parti pour la route du Rhum. Qu'est-ce que je suis conne? Ah là, faut que j'arrête mes bêtises, moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, Pierre? Qu'est-ce que t'as comme question ce soir? T'es toute guillerette. La Gay Pride. C'est un petit peu hier, hein, quand même, hein? Donc, on a un enfant de nous maintenant. Comment ça, vous m'y avez pas vu? Mais si j'ai manifesté chez moi. Oh bah attends, si mon père me voit à la télé, moi je suis foutu. Hein. Non, j'ai manifesté, j'ai mis ma petite banderole sur ma terrasse. Alors c'était écrit homo, hétéro, bi, trans et chinchilla, tous égaux devant la loi. Comment ça, pourquoi chinchilla? Bah ma poupounette. Elle a le droit d'être égale devant la loi, elle aussi. Vous imaginez s'il m'arrive quelque chose un jour? Ah non, hein. Non, et puis, pardon, je suis une honteuse. Pas le droit de dire ça. Non, je ne suis pas une honteuse. D'ailleurs, bah si c'est comme ça, dès demain, je pars chercher ma baguette avec mon t-shirt marqué Too cute to be straight et toc. Voilà. T'es ravie, hein? De toute façon, je m'en fous, ma concierge est portugaise, elle comprend rien à l'anglais. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, on dirait, hein? Too cute to be straight. Trop beau pour être hétéro. Il y a des Portugais dans la salle ce soir ou quoi? Oh bah ouais. Oh là là. Qu'est-ce que tu me racontes encore, toi? Mais t'arrêtes pas de dire des bêtises, quoi? Mais non. Bah oui, évidemment, si je rencontre Roger, mon voisin du 5e. Oh là là, Roger, mon voisin du 5e. Oh, mais rien d'y penser, j'en ai des frissons. Oui, c'est un hétéro, ça c'est pas le plus grave. Bah tu sais, chez les hétéros, il n'y a que l'esprit qui est étriqué. Hein. Franchement, pour le reste, je m'en occupe très bien. Puis les filles, elles n'arrêtent pas de le dire. Ah si, je te jure, tu viendrais au salon de coiffure avec moi, je te jure, t'entendrais que ça. Les hétéros n'y connaissent rien. Enfin, les filles, ça arrêtent de le dire. Mais oui. Mais je te prouve ça quand tu veux. T'es chiant, toi, ce soir. Attends, 2 secondes, on va demander pour voir. Allô? Est-ce qu'il y a un hétéro dans la salle ce soir? Allô? Bah alors on est vraiment dans un bar pédé ou quoi? Ouh, est-ce qu'il y a un hétéro dans la salle? On lève les mains. Ouh, allez, on lève les mains, allez. Et soyez fiers les hétéros, on fait son coming out. Allez, est-ce qu'il y a un hétéro dans la salle? On lève les mains, allez. Oh nom de Dieu! Mais c'est Roger, mon voisin du 5! Mais qu'est-ce que tu fais là, Roger? T'as été invité, t'es venu. T'as vu de la lumière, t'es entré. Viens là que je te fasse la bise. Tu vas bien? Très bien. T'es bien hétéro? Ah oui. Oui, je te voyais lever la main. Je faisais comme ça. Bon, bah hétéro. Hétéro. Oh là 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 là, mais j'ai chaud ce soir. Franchement, donc puisque tu es un hétéro, je vais te poser une question très simple et j'aimerais que tu y répondes, d'accord? Et tout le monde va écouter ta réponse, parce que ça serait pas rigolo. Alors, t'es venu tout seul? Non, non. Accompagné? C'est à moitié, bonsoir madame. Moi c'est Jérôme. Non, ça s'appelle un baissement, on y va s'il vous plaît. Allez, il y a la caméra qui vous filme, on se dépêche. Allez. Ah, voilà, elle l'a fait, on peut l'applaudir, bravo. Allez, c'est bien élevé, hein. Alors, mon petit Roger, voilà ma question très simple. Dis-moi, quels sont les différents types d'orgasmes chez la femme? On t'écoute. Allez. Bah, ça rigole à côté en tout cas. Bon, tu veux que j'aide à ton aide? Oui. Allez. Je viens à la rescousse des hétéros. Les différents types d'orgasmes chez la femme. Il y a une qualité d'écoute tout d'un coup. J'ai l'impression d'avoir tous les hétéros pendus à mes lèvres. Douce sensation. Alors, Roger, le premier orgasme, c'est très simple, c'est un des plus connus, l'orgasme positif. Alors, ça fait... Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Excusez-moi, je me suis lâchée. Bon, le premier, si c'est l'orgasme positif, le deuxième, c'est le... Négatif. Oh, ça suit bien. Dis-moi, ça fait quoi?
Non, ça veut pas. Non, ça c'est le couinement, c'est pas pareil. Hein. Allez, on t'écoute. Mais non, ça fait comme ça fait. Oh non. Oh non. 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 Mais pourquoi t'arrêtes? Alors ensuite, nous avons l'orgasme gourmand. Encore. 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 J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, nous avons l'orgasme religieux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah! Oh Jésus, Marie-Joseph. Enfin, nous avons un avant-dernier orgasme, l'orgasme spécial famille nombreuse. On va réveiller les enfants. On va réveiller les enfants. C'est bon, tout le monde dort. Enfin, Roger. Viens là, je m'approche de toi. Merci, on me laisse une petite place, c'est gentil. Roger, le dernier orgasme, le plus courant, le plus connu chez la femme, la simulation. Il y a Steve, il est retourné, il te regarde, il se dit tant mieux, moi je suis tombé sur Steve, tout va bien. La simulation, ça fait... Oh Roger. Oh Roger. Oh Roger. Alors tu vois Roger, je sais pas ton vrai petit prénom, mais si un jour t'entends ton prénom à ce moment-là, je serai toi. Je me passerai des questions. Vous savez quoi les filles? Je suis unique à son prochain coup. Et Roger, si tu repasses par là un de ces jours, viens donc me voir, je te paierai une coupe de champagne. Et les filles, vous avez vu? J'ai un ticket. Oh bah c'est même plus un ticket, c'est une carte orange. S'il vient chez moi ce soir, il aura droit à la carte intégrale. Bah alors les filles, on fait quoi ce soir? On queen ou on queen pas? Allez. Pardon? Aller au cinéma? Comment ça? Voir un film de science fiction? Ah non. Non, je suis désolée, non, je ne veux pas. Dans les films de science fiction, il y a des histoires d'amour à vomir. Ah non. Si vous voulez vraiment y aller, bon d'accord, mais à une seule condition. On change tout dans la science fiction. Allez, on se le permet? Roger, t'es d'accord? Attention. Jingle. Résumé de l'épisode précédent, les gentils sont bloqués dans le vaisseau amiral des méchants. Attention, suspense. Capitaine! Les hélicos bloquent les portes des frigos. On ne donnera jamais la cantine pour aller déjeuner. À moins que... Bonsoir monsieur, bien sûr, qu'est-ce que je suis blonde alors? Pourtant il n'y a pas écrit Bécasse ici. Mais si je débranche le batteur du mur et que je mets le doigt à la place, ça va tout faire péter dans le vaisseau. Ça va entraîner la chute de la pression hydraulique qui entraînera l'ouverture des frigos de secours situés à l'avant, au milieu et à l'arrière. Et ainsi, on pourra y bouffer un bon cassoulet. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Un cassoulet pour le brunch? Alors là, no way, hein. Mais depuis que je joue avec elle dans cette série, j'ai au moins pris 3 quintaux.
Yo, yo, yo! Moi je pense avant tout qu'il faut réparer la radio pour engager des négociations avec les hélicons et sauver la nation. Et arrêtez de bouffer comme des cochons. Oh, dites donc que les politiciens, là, quand vous faites la fête, vous débouchez l'eau gazeuse. C'est sûrement votre côté obscur de la force. Il faut se détendre un petit peu. Nous détendre. C'est facile à dire avec tous ces hélicons autour de nous. Moi, je veux bien. Mais au moins, j'en emmène quelques-uns dans ma chambre. Avec Roger. Bon, bougez pas, chef, je m'occupe de tout. Ça y est, chef, c'est prêt. À table. Et à ce moment précis, le chef va appuyer sur le bouton rouge qui va éradiquer la menace ennemie. Il va avoir cette phrase qui restera gravée dans les annales. On va leur botter du cul. À tous ces Apollos. Zélicon, chef, Zélicon. À eux aussi. Et au moment d'appuyer sur le bouton rouge, il y a le baiser final entre le chef et la blonde. Pardon? Je crois que j'ai pas très bien entendu là. Embrassez-la. Bon, attendez, il y a un problème quelque part là. Metteur en scène! Wouh! Metteur en scène, s'il vous plaît! Oui, je voudrais relire mon contrat parce que là, je crois qu'il y a une couille dans le potage. Hein? Dites-moi donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Moi, il n'y a plus rien qui va ce soir. Hein. On arrête, hein. Non, stop, c'est pas possible. Allez, Roger, tu viens avec moi? On va en Queen! Yeah! SOS Amour en détresse, bonsoir. Si tout est noir partout, si tout semble perdu, SOS Amour en détresse vous écoute. Allô, ici abonné de TPM 33A. Ah oui, je me souviens de vous, oui. Vas-y, larguer. Quoi, encore? Et ça fait la 4e fois cette semaine. Ouais, en même temps, on est que mardi, hein. Et vous êtes où, là? Je vous entends. Je suis dans les toilettes du Queen. Je voulais pas que les autres me voient dans cet état. Oh. Attendez, je sors. Je vous entends plus, là. Je ne vous entends plus. Rappelez-moi. Rappelez-moi plus tard. Non mais allez-y, foutez-vous de ma gueule tout de suite, ça sera fait. N'empêche que, si mes potes et moi n'avaient pas été là depuis la nuit des temps, vos parents ils auraient pas... Et vous seriez pas là ce soir à vous foutre de ma gueule. Toi non plus. Attends, la fin du spectacle, toi. Ma vengeance sera terrible. Ouais, attendez, je crois qu'il y en a un qui m'a pas reconnu. Oh, Roger! Vous me reconnaissez? Je te préviens que si tu me dis Batman, je t'en colle une. Hein. Bah alors, Roger? Superman. Mesdames? Cupidon. Ah, merci, c'est un mec en plus qui a répondu. Oui, c'est Roger. Qui c'est qui t'a soufflé, Roger? Personne? Bah ouais, c'est Cupidon. C'est moi, le petit ange de l'amour. Marc, en même temps, Roger, je suis pas sûr que c'est moi qui suis occupé de toi. T'en bouge pas, je vais vérifier dans mes listes. Alors, Roger. Ah non, hein, c'est bien ce que je pensais. Hein. Non. Ah, attends, si, je t'ai trouvé. Excuse-moi, t'étais dans la rubrique mauvais coup. Vous avez vu, on est high-tech hein, maintenant. Bah, faut dire, on a gueulé en haut lieu pour avoir des moyens supplémentaires. Bon, au début, il y avait qu'Adam et Ève. On n'était pas surmenés. Mais maintenant, vous êtes 6 milliards et demi d'êtres humains sur cette putain de planète. Ah bah, on chôme pas la Cupidon compagnie. Hein. On sous-traite même. Mythique. C'est nous.
Et on voit ce que ça donne. Hein. D'ailleurs, je vous préviens, il y a un préavis de grève qui a été lancé dernièrement. Nous, quand ça veut bien marcher, nous demandons une augmentation. Nous demandons une augmentation avec moi. Nous demandons Une augmentation. Nous demandons Une augmentation. augmentation du SMAC, salaire minimum d'activité des cupidons. Parce que yo Nana. En bon français de France. Nous demandons le passage aux 35 couples par semaine. Parce que yo Nous demandons le paiement des couples supplémentaires. Parce que yo Et enfin, nous demandons le passage du 14 février en jour férié chômé. Parce que yo Et oh, 14 février, jour de la Saint-Valentin. Résultat d'une année de labeur, on peut bien pas bosser ce jour-là quand même. En conclusion, non. Ça va. Je vous préviens que si on n'est pas écouté en haut lieu, on va continuer la grève pendant toutes les grandes vacances. Ça rigole moins tout d'un coup. Hein. Fini les flirts d'été. Fini la France championne d'Europe de la natalité. Hein. Fini les étincelles dans les regards, les coups de foot sur les quais de gare, les shabadas et toute compagnie là. Hein. Vous allez voir, ils vont nous écouter. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté. Alors c'est vrai qu'à force de gueuler, on a quand même eu quelques petites avancées technologiques. Comme ceci. Oui, bah, l'arc, le carquois, les flèches, c'est du temps de la préhistoire. C'était d'un pratique pour tirer. Le nombre de fois où la flèche atterrit dans le cul d'une vache. N'oubliez pas qu'après le mec il est amoureux. Hein, Roger? Non, avec ça, impossible. Avec ça, souple, maniable, léger, 6 micro-flèches dans le barillet, on peut plus vous louper. Bah faut dire, chez nous, il y en a qui font n'importe quoi. Ça c'est depuis qu'on a embauché large. Ah ouais, d'ailleurs, je vous ai pas expliqué comment bosser chez nous. Je prends vite 2 secondes pour vous expliquer. Quand vous êtes jeune bébé, une fée se penche sur votre berceau et c'est elle qui donne à votre personnalité sa caractéristique principale. Alors il existe des milliers de fées connues par des adjectifs ou des noms communs. Vous avez la fée joyeuse, la fée espiègle, la fée pétasse, la fée Énéas. Bref, dans la vie de tous les jours, hein, c'est pas glorieux. Mais bon, et les mecs, Roger, il y a des fées spéciales sexe. Bon, la fellation, c'est la plus connue, hein, évidemment. La fétichiste, enfin bon, bref. Quand vos hormones commencent à vous titiller, là, votre fée nous appelle, et là, nous, on intervient. Alors, des fois, quand elle s'est plantée dès le départ, on essaie d'arranger les choses. C'est pour ça que vous avez des courses sur pattes qui sortent avec des top modèles. Et bon, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, hein, c'est pas glorieux. Bah, chez nous, tous ceux qui tirent n'importe où, n'importe quand, et ceux qui en prennent pas une, pire qu'elle a une PE. Et pourtant, 2,5 millions de chômeurs. Mais chez nous, combien de divorcés? Combien de célibataires? Rien que pour voir. Levez la main, les célibataires. Promis, je prends personne à partie, juste pour voir. Allez, on peut avoir un peu de lumière? Allez, levez la main. Levez, allez, on ose. Allez-y, un peu plus haut que je vois. Oui. Pas mal. Écoute, je ferai ce que je peux, hein, mais vu ta tronche, je garantis pas. Alors, allez-y, on continue, levez la main. Oui, mademoiselle, là, mademoiselle. Qu'est-ce que vous pensez du monsieur, là, au premier et deuxième rang? Hein? Moi? Oui. Il est pas mal, il a de jolis yeux. Ah, exactement ce que je voulais entendre. T'as vu, c'est bien parti pour toi. Alors, est-ce qu'on va faire? Je crois qu'elle ne regardait pas. Ah, si, hein, c'est toi hein, qui as regardé. Je crois, enfin, vu d'ici en tout cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que juste après le spectacle, vous allez aller au bar juste à côté. Hein. Moi, je vous rejoindrai discretos, ça me permettrait de finir mes quotas. C'est sympa. Hein, d'accord? Ah, cool. Ah ouais, on a des quotas à faire. Moi, je suis contre cette politique. Bah, il y en a, ils font tout pour se débarrasser au plus vite. Regardez Johnny Hallyday et Eddie Barclay. C'était le même Cupidon qui s'occupait des deux. Bon, la foutue en pré-retraite. Hein. Depuis Johnny, il est toujours avec la Laetitia. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais moi en attendant, je vais aller rejoindre ma dulcinée parce que moi, j'en ai une. Et ce soir, je vous annonce quelque chose.
C'est que chez nous les Cupidons, c'est exactement pareil que chez vous les humains. Mais alors pareil. Chérie! Chérie, c'est moi! Qu'est-ce qu'on mange ce soir? mais chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, tu vas pas casser toute la vaisselle de ta mère! Quoi? T'en as marre? Tu veux te casser? Ben c'est ça, casse-toi! Que de la gueule! Chérie? Mais chérie, reviens, c'était pour rire! Merde! Vous m'excusez 2 secondes? Ouais, allô, ouais, c'est moi! Non, oui, c'est bon, c'est moi, c'est... Qui ça, moi? Cupidon, pauvre truffe. Bon, on en est où ce soir? C'est la cata? Ah mais ça je l'avais dit. SOS Amour en détresse. Mais qu'est-ce que tu veux que ça fasse quelque chose? Une ligne de service après-vente? Non mais franchement, on aurait mieux fait de faire dans le SMS surtaxé. Bah oui, au moins on aurait gagné un peu de blé. Tu veux que ta femme revienne? Envoie vite. Reviens vite au 8-12-12. Non mais non. Bon, les sites de rencontres, ça donnait quoi? Ah, pas mal. 3848 rencontres ce soir. Ouais, ça va. Ouais, on est loin des objectifs, mais bon, il y a une bonne marge de progression. Non, mais t'inquiète. Ouais, je te crée des comptes pour les actionnaires. Eux, ils ont l'habitude. Moi, bah ça va. Ça va, je pense que je vais avoir fini mes quotas ce soir. Ouais. D'ailleurs, je crois que je vais te laisser là, parce que j'ai du pain sur la planche. Ah non, elle est pas boulangère, non, aucun rapport avec ça. Bon, allez, je te laisse. Ok, ciao. Et vous savez, l'amour, c'est un bon business. En cette période de crise, moi je serais vous, j'investirais tout de suite. Bon alors d'accord, ça finit mal en général. Et oh, on fait ce qu'on peut. Puis après tout, c'est ce que tout le monde nous demande, non? L'amour. Avec le gros A. D'ailleurs, vous deux... Oula. On les finit ces quotas? SOS Amour en détresse, bonsoir, si tout est noir partout. Oui, c'est moi, c'est encore moi. Oui, j'arrive, me voilà. Oups, j'ai le téléphone à l'envers. C'est moi. Pour la 5e fois. Et on est que mercredi. J'aurais plus de chance avec les filles si ça continue. Oh non mais franchement, oui, bah je sais, c'est pas grave, vous dites toutes la même chose, hein. Bon allez, je vous explique. Alors voilà, j'étais au Queen avec des copines, et là tout d'un coup, l'effet magique. Un inconnu m'offre des fleurs. Bon, les fleurs avaient une sale gueule, mais pas lui, et puis de toute façon, c'est l'intention qui compte. Vous savez, c'est le vendeur de fleurs, celui qui passe tous les soirs de restaurant en restaurant avec ses fleurs pourries, à qui tous les mecs font non merci pendant que les filles elles font la gueule. Et ben il avait fait tellement de kilomètres ce soir-là qu'il m'est tombé littéralement dans les bras. Alors moi vous me connaissez, romantique comme je suis. Les fleurs, la musique, le mec. Je l'ai demandé un mariage. Et c'est là qu'il est parti en courant. Oh, je sais, c'est pas grave. Oh. Dites, je peux vous demander une chose? Voilà, comme j'appelle souvent, je me disais, vous avez vraiment une voix charmante. On pourrait pas directement sortir ensemble? Ben, ça serait beaucoup plus rapide. Allez, dites-moi, c'est quoi votre petit prénom? Hein? Roger?
Allez, on a 2 secondes, c'est la dernière ce soir. Je vais quand même présenter Pierre, mon régisseur, depuis quasiment le mois de septembre, je crois, quelque chose comme ça à peu près. Allez, vous, je vous l'applaudisse très fort. On va aussi l'applaudir pour leur participation dans le spectacle, Steve et Roger. Au spectacle, le DVD du spectacle, si quelqu'un peut faire passer à Roger au fond, merci. Et les autres, il faudra l'acheter. Pour vous. Alors, j'aimerais, comme c'est la dernière, quand même, qu'on applaudisse tous ceux qui m'ont aidé à faire ce spectacle. Déjà, les auteurs, Thibaut Delahaye et Antoine Cupial, on peut les applaudir. Double salle d'applaudissements pour Antoine Cupial qui a aussi signé la mise en scène, on peut l'applaudir. Très rapidement, si ça vous a plu, tant mieux. C'est un peu prévu pour. Alors si ça vous a plu, tant mieux. N'hésitez pas à mettre des critiques sur Billet Réduc, s'il vous plaît. C'est très important. Même si vous n'êtes pas venu par Billet Réduc, c'est pas grave. Vous allez sur Billet Réduc, vous pouvez laisser une critique. Vous avez le droit, vous inquiétez pas, allez-y. Ça amène énormément de monde parce que c'est la dernière aujourd'hui ici au Comic-Con, mais à partir du mois d'août, je reprends au Théâtre du Bout à Pigalle. Donc n'hésitez pas à laisser des critiques, ça ramène du monde. Si ça vous a plu, parlez-en à vos amis, à vos voisins, vos maîtresses, vos amants, etc. Ramenez-en, envoyez-moi du monde. Évidemment, si ça vous a pas plu, surtout fermez votre gueule. D'accord, hein? Sinon Roger, si ça nous a pas plu. Sinon gare. Je peux être très vilaine. J'attends ça. Sinon, donc si ça vous a pas plu, bah écoutez, sinon venez me voir directement, expliquez-moi pourquoi, on essaiera d'arranger les choses. Je sais que je peux pas plaire à tout le monde, mais on fait un effort. Dans tous les cas, et là Roger, ça va t'intéresser. Je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Eh oui. Donc il y a à la sortie de cette salle un petit chapeau dans lequel vous pouvez mettre des petites pièces. Vous évitez les rouges tout de suite. Les jaunes aussi. Vous pouvez mettre des pièces un peu plus grosses. Vous pouvez mettre des billets, les petits, les moyens, les grands, les verts, les jaunes, les violets. N'hésitez pas. Ça permettra à des jeunes artistes de continuer dans leur métier. Et puis, vu que les histoires d'amour finissent mal en général et que, pour ma part, depuis le 4 février, je suis célibataire, par texto. 06 86 56 68 65 si on a des amateurs. Merci beaucoup. Au revoir.